Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler de synopsis. Alors oui, synopsis, pour certains d'entre vous, c'est simplement l'histoire du film. C'est ce que vous voyez sur les sites internet où il est marqué synopsis et vous avez l'histoire du film. Le synopsis, c'est surtout le terme utilisé dans les professionnels de l'exploitation pour parler du support promotionnel d'un film. Alors aujourd'hui, évidemment, on est moins faste dans la distribution de ces outils, de ces plaquettes de promotion des films, puisque le numérique, finalement, le digital, fait aujourd'hui son ouvrage, puisque avant l'Internet, souvent les cinémas recevaient du matériel promotionnel des films qui ensuite, à charge à eux de le diffuser auprès des médias locaux ou de la presse locale. Aujourd'hui, tout est automatisé, les presses en règle générale reçoivent tout le matériel et les cinémas ont de moins en moins en fait de matériel promotionnel. Le matériel promotionnel qu'on appelle le synopsis, eh bien je vais vous en montrer quelques-uns qui vous donnent un petit peu une idée de ce que, en règle générale, vous recevez dans les cinémas pour promouvoir le film, ce qui était d'ailleurs souvent utilisé aussi pour être affiché dans l'intérieur même du cinéma, pour vous permettre de voir le synopsis du film. Il y avait aussi des photos en noir et blanc, et puis au bout d'un moment, on a fini par avoir des photos aussi en couleur. Sauf que tout ça, au bout d'un moment, c'est devenu payant. Et évidemment, les cinémas ont commencé à préférer utiliser des écrans de télévision pour tout simplement projeter, pour tout simplement présenter digitalement les affiches, les synopsis, etc. Donc aujourd'hui, eh bien, en ce qui concerne les synopsis qu'on utilisait à l'époque pour promouvoir les films, eh bien aujourd'hui, vous en avez qui sont devenus presque collector. Alors que logiquement, même si évidemment auprès des collectionneurs c'est devenu un marché, logiquement, nous ne sommes pas censés les vendre. Pourquoi? Parce que c'est des outils promotionnels qui appartiennent, qui sont en copyright et qui n'ont pas le droit d'être utilisés ou qu'on n'a pas le droit normalement de vendre. Mais entre la théorie et la pratique, quand vous avez certains supports cinématographiques pour les cinéphiles avertis, eh bien évidemment c'est pas gratuit. Des fois il y a certaines personnes qui s'amusent à vendre justement ces fameux synopsis, dont certains d'ailleurs sont véritablement collecteurs. Et vous allez voir que y en a certains qui pourraient faire saliver pas mal de gens. Donc les synopsis, c'est quelque chose d'un peu plus complet que ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle les flyers. Vous pouvez d'ailleurs encore en trouver dans certains cinémas. Celui-ci, c'est celui de Taxi, le premier film. Premier film que Gaumont n'a pas jugé bon produire et que c'est finalement Pathé qui a produit et qui finalement c'est Pathé qui s'en est mis plein les poches. Autre synopsis, par exemple, vous avez ceci, ça c'est un synopsis d'origine, c'est en français, donc vous avez alors là à l'époque évidemment les années 70, années 60-70, ça coûtait cher à tirer, donc c'était souvent en noir et blanc, puis c'était pas très épais. Autre synopsis par exemple que je peux vous montrer, c'est celui-là, voilà, Apocalypse Now, ça c'est synopsis d'origine, donc vous voyez là déjà on est un petit peu plus dans du texte pour expliquer un petit peu l'ensemble des gens qui ont travaillé sur le film. Vous avez la fiche technique et vous avez même dans ce synopsis le déroulé du tournage. Donc vous voyez ça, oui alors je sais, celui-là, collector. Un synopsis par exemple des années 80, c'est celui-ci par exemple, l'histoire sans fin. Là pareil, là-dedans vous avez quelque chose d'un peu plus complet, où vous avez des sortes de fiches, vous voyez, des fiches. Et ce qui est amusant, c'est que ça a été publié, ça a été aussi publié pour pouvoir être utilisé pour des écoles, vous voyez. C'est pour faire des séances scolaires, etc. Puisqu'il faut savoir que les séances scolaires, ça doit toujours exister d'ailleurs, je pense. C'est une façon de sensibiliser évidemment les gens ou les jeunes générations. Et en matière de synopsis, il y a eu un moment donné où certains distributeurs et producteurs distributeurs ont commencé à vouloir à normaliser, à standardiser leur synopsis. C'est le cas par exemple de Warner qui a commencé à faire ce genre de synopsis. Alors là pareil, on est sur quelque chose d'assez simple, vous voyez, donc là ici vous avez ici ça c'était
des petites photos qu'on pouvait éventuellement donner au format presse. Donc là, moi j'ai évidemment récupéré celui d'Harry Potter, celui de US Marshall, celui de Témoins du mal, complot. Donc vous voyez, ils ont vraiment normalisé hein, leur système voilà, de Postman, donc je ne vais pas vous faire l'ensemble de tout. Et il est arrivé à un moment donné où ils ont commencé à faire des synopsis un peu plus de qualité, et je vous montre tout de suite. Par exemple, là, ils ont commencé à faire ce genre de synopsis. Vous voyez, c'est pareil, c'est complètement formaté. Bon là, évidemment, hein, là j'ai celui de Chute Libre, j'ai celui de Wipe Up. Alors évidemment, ça peut dépendre hein, des fois de l'épaisseur. Vous voyez, c'est quand même assez complet. Hein. Là j'ai Le Monde Parfait, là j'ai celui d'Impitoyable, et j'en ai un en particulier qui à mon avis ravirait peut-être certains collectionneurs, qui est celui de JFK. Et là, pareil, hein, JFK, il est relativement épais, puisqu'à l'intérieur, évidemment, il y a toute la genèse du film, la filmographie des acteurs, etc. Et vous avez même aussi un explicatif, voilà, détaillé, de ce qui est raconté dans le film. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment... là, évidemment, pour des collectionneurs cinéphiles, c'est toujours très intéressant. Et il s'est trouvé que United... là c'est DreamWorks. Voilà, DreamWorks, ils se sont mis à faire à peu près la même chose. Donc alors, ils ont varié un petit peu sur les présentations et les couleurs, mais ils se sont mis à faire exactement la même chose. Alors là, bon, c'est Famille Allouée, hein, genre de film que peut-être on a complètement oublié. Vous avez par exemple ici Le Smoking, vous avez ici celui de Red Eyes, enfin j'en ai quand même un certain nombre, pareil, hein, collection. Il se trouve qu'une société de distribution, qui s'appelle Repas, Repas Corp, hein, Luc Besson, eux aussi, ils se sont mis à faire leur synopsis, mais voilà, en guise de bouquin. Alors c'est évidemment numéroté. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si ils ont continué à faire les mêmes types de publications de synopsis, mais vous voyez, hein, c'est quand même papier glacé, photo couleur, etc. Donc là, celui-là, c'est celui de La Boîte Noire. J'ai celui de qui est 3 enterrements. J'ai celui de Hang Back. J'ai celui de À ton image, j'ai celui de Les couleurs du mensonge, et j'ai celui de Haute tension. Alors j'en avais d'autres, malheureusement quand vous déménagez, évidemment vous comprenez que tout ça c'est du poids. Ça fait du poids et j'ai pas pu tout emmener, donc il a fallu que j'en donne. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous pouvez me montrer aussi par exemple celui d'un film qu'on a tous complètement oublié. Même moi j'avais oublié qu'ils avaient fait un film. C'est celui-ci, voilà, Michael Cull contre la World Company. Et oui, c'est un long métrage inspiré de ce qui était déjà diffusé sur Canal+ sur Groland. Bon, le film évidemment n'a pas eu énormément de succès, voire à tel point que d'ailleurs on a complètement oublié. Par exemple, vous avez genre de synopsis, par exemple, de celui de Prêt-à-porter. Pareil, hein, vous avez à l'intérieur, voilà, hein, c'est vraiment c'est de la bonne édition, hein, c'est de la bonne facture. Autre film que vous avez sans doute oublié, hein, Atomic Circus, par exemple. Voilà, dans Atomic Circus. Sauf qu'eux, ils ont fait un petit peu plus fort, donc vous voyez, c'est avec de la couleur, etc. Et eux aussi, pour mettre dans les salles, puisque dans les salles, vous avez la musique. Vous savez, avant que le show commence, vous avez de la musique d'ambiance. Voilà, il y a des fois, les distributeurs nous envoyaient le CD à mettre, si on le voulait, c'était pas obligatoire, à mettre dans la salle pour faire patienter le spectateur. Aussi, il y a aussi, j'ai aussi récupéré des flyers. J'ai par exemple celui-ci, voilà. Monsieur le député, un film avec Eddie Murphy. Pareil, je pense qu'à mon avis, c'est un film que on a tous oublié. Ça, vous connaissez, certainement. The Ring. Eh bien oui, The Ring. Vous voyez, c'est un synopsis en forme de cassette vidéo. Et vous avez à l'intérieur, vous voyez, c'est original.
Autre film que certainement vous avez tous déjà oublié, hein, Wanted par exemple. Pourtant il y avait de la distribution, hein. Harvey Keitel, Gérard Depardieu, Johnny Hallyday, donc il y avait quand même du sacré bon monde. Dans les formats, pareil, je ne sais pas si peut-être aujourd'hui ils ont continué ou ils ont arrêté, SND, vous connaissez, vous avez certainement vu ce logo, eux aussi, voilà, ils ont normalisé un petit peu leur synopsis, hein, pareil, vous voyez, c'est papier glacé, photo couleur, etc. Donc ça c'est assez sympa. Je n'ai pas eu le 1, mais par contre j'ai eu le 2. J'ai récupéré le 2, je dis récupérer hein, le 2. Hein, bon, pareil, vous voyez, c'est... Disney. Alors Disney, ils ont les plus de moyens. Donc Disney, eux, ils nous pondent voilà, des trucs vraiment dans le format... voilà, le format presque livre pour enfants. Hein, pourquoi pas? Je veux dire, c'est au moins original, comme dirait l'autre. 8 Mile, voilà, par exemple. Donc ça, pareil, vous voyez, c'est papier glacé, avec les filmos des acteurs, l'histoire des acteurs, la genèse du film, etc., etc. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Par exemple, celui-ci. Voilà, Bandit, hein, peut-être que vous avez vu, hein, vous voyez, c'est pareil, hein. C'est assez complet. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oui, alors celui-là, par exemple, le tout premier film. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que alors ça se faisait beaucoup dans les années 70, 80, 90, peut-être maintenant un peu moins. Donc voilà, par exemple, ça c'est le synopsis du premier long métrage X-Files. Et on fournissait à l'intérieur, des photos, voilà. Donc ça, c'était c'est un terme exact, je ne sais plus exactement, et qu'on pouvait donc envoyer ça aux presses, aux organismes de presse qui scannaient ces photos. On pouvait même des fois recevoir on pouvait aussi recevoir des fichiers numériques. Et vous aviez les petites pochettes de photos qui étaient souvent aussi fournies avec. Et aussi, voilà, les campagnes, la plaquette des campagnes d'affichage pour le premier film X-Files, par exemple. J'ai un autre aussi, Kiss of Death, peut-être que vous n'avez jamais vu. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à le voir parce que c'est quand même un film qui est quand même pas mal, qui est quand même réalisé par Barbara Schroeder. Hein. Barbara Schroeder, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, vous voyez, hein, voilà, c'est assez intéressant. Vous allez avoir bientôt la nouvelle version, la énième version des Trois Mousquetaires. Là, ici, j'ai celui réalisé par... Stephen Herek avec Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Olivia Platt et Tim Curry et Rebecca De Mornay. C'était les Trois Mousquetaires, voilà. Vous voyez, hein, c'est... Donc ça, c'est voilà, ce qu'on pouvait recevoir au cinéma. Présumé innocent, par exemple. Hein, pareil. Hein. Voilà. Un film un peu moins connu, Ragtime. Alors... voilà, pareil. Hein. Pour ceux qui connaissent le grand classique, pareil, que j'ai récupéré, et qui aussi est en forme de pochette avec ces petites photos, qui est un classique hein, aujourd'hui dans le genre film, c'est, voilà, Boys in the Wood. Ai-je besoin de vous présenter Tati Daniel, Étienne Chatillès, et que j'ai aussi récupéré celui d'un long fleuve tranquille. J'avais aussi récupéré à l'époque celui de Didier. Pareil. Vous voyez, en plus sa petite originalité, ils se sont amusés à faire comme si le chien avait mangé le bord du synopsis. Un film que l'on a eu tout fait d'oublier de par sa médiocrité, mais bon, ils ont fait quand même un super effort sur la jaquette. Voilà, Daredevil, avec le personnage en papier glacé. Voilà, Daredevil. Donc voilà, c'est le genre de... un autre film, c'est beaucoup moins connu, hein, qui est un petit peu plus ancien. Un autre film aussi qui est beaucoup moins connu, mais qui est quand même pas mal, qui est assez intéressant, que
que je vous invite à voir, si jamais à l'occasion vous le trouvez, c'est Cipher. Hein, c'est, je ne me souviens plus d'ailleurs de quelle année il date. Il date des années 2000, hein, 2003, voilà. Donc 2003, avec Jeremy Northam, qui est un acteur qui est pas mal, hein, qui est pas très connu. Mais voilà, c'est un film qui est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous montrer? Par exemple, là encore, peut-être pour certains d'entre vous, ça va être un objet de collection que vous voudriez acquérir. Hein? Ah, c'est quoi comme film? Ben voilà, c'est X-Files, c'est Fight Club. Voilà, Fight Club, hein, vous voyez, original. Hein. Alors Fight Club, j'ai récupéré aussi des cartes postales, des trucs comme ça, donc vous voyez, papier glacé. Là, on est vraiment dans quelque chose assez classique en contenu, hein, sur le réalisateur, mais au moins, voilà, petit effort hein, sur la présentation. Ça, vous devinez, évidemment. Starship Troopers, pareil. Alors là aussi, pareil, en France, quand les distributeurs se donnent les moyens, bah, ils savaient faire des synopsis assez originaux. Et celui-là, bah, pareil, j'ai envie de dire presque, limite collector. Hein. Qui a tué Pamela Rose? Qui a tué Pamela Rose? Donc, qui est un synopsis un peu en forme de dossier, de dossier du FBI, hein, voilà, vous voyez. C'est voilà, c'est une présentation qui est comme ça. Donc c'est original. C'est original parce que ça correspond bien au film. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Aussi, celui-ci. Spo. Dommage, le film n'est pas terrible. Pourtant, le personnage, quand même, il y a un gros potentiel. On espère que la prochaine fois que quelqu'un souhaite vouloir l'adapter, ça sera quand même un petit peu mieux. Hein. Bon, là, vous voyez, c'est un peu pareil. Hein. On est vraiment dans des contenus assez classiques. Au film, oui, qui est dans la période des films catastrophes. Peut-être que vous avez vu, qui est Volcano. Voilà. Alors, bon, voilà, c'est assez classique hein, pour l'époque. Vous avez également Disney qui avait fait celui-ci pour Le Manoir Hanté, qui est l'adaptation live, évidemment, de son attraction, comme ils avaient fait déjà auparavant avec Le Pirate des Caraïbes. Voilà, hein, vous voyez, c'est assez sympa. Un autre film, un peu moins connu, qui est passé un petit peu moins inaperçu, voilà, qui est Le Loup-garou de Paris, qui est censé être un film dans la lignée du Loup-garou de Londres, qui est beaucoup plus connu. Ici, dois-je présenter The History of Violence de Monsieur Cronenberg. David Fincher, The Game. Pour d'accord. Bon. On aime, on n'aime pas. Le remake du film de Carpenter, Assaut sur le Central 13. Donc c'est son remake qui a été fait l'an 2005. Tony Scott avec Domino, qui est peut-être pas en effet un de ses meilleurs films. Mais vous voyez, bon, quand même, c'est voilà, c'est quand même assez. Il y a quand même du contenu parfois dans. Vous avez l'affiche artistique derrière la caméra, et je crois qu'il y a même un article sur la vraie Domino Harvey. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelle réellement Domino Harvey dans le réel. Alors ça, c'est pas un original parce que contrairement à d'autres. Fantasia 2000, c'était le deuxième film sur le concept de Fantasia, pareil, vous voyez. Là, c'est Disney, Disney, ils ont les moyens, comme par exemple aussi celui-ci là, Hercule, Disney. Donc, vous voyez, ça c'est... Là, on va dans le boom boom, ça bouge de partout. Armageddon, voilà, vous voyez. Film un peu moins connu, un petit peu raté. Qui est l'adaptation cinéma de la fameuse série américaine The Lost in Space. Alors eux, pareil, ils avaient fait un petit peu plus, voilà, ils avaient fait un petit peu original, vous voyez, avec des onglets. Gros film,
là, gros film, je dirais classique, hein. John Woo, que dire, John Woo, volte-face. Là, pareil, hein, vous voyez, ils avaient fait un truc en pochette avec le synopsis à l'intérieur. Un film un peu moins connu des jeunes générations et qui pourtant est assez sympa, désolé pour le micro, c'est Rocketeer. Là, que certains peut-être d'entre vous connaissent. Un autre film qui a... Alors c'est un film assez important parce que c'est un film qui a permis de révéler au grand public que finalement Michel Boujna était capable de faire pas que rire dans ce sens où non seulement il interprète le rôle, mais en plus c'est un film, je crois, qui est réalisé par son frère, je crois que c'est Ariel Zetoun, hein, je crois que c'est son frère, hein, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Non, je crois que c'est pas son frère. Il a un frère qui faisait du cinéma. C'est Nombril du monde. Hein, qui a vraiment... on se souvient qu'à l'époque... il avait quand même impressionné la profession parce qu'il avait véritablement pris du poids pour le personnage. Donc il a joué un petit peu son Robert De Niro, comme dirait l'autre. Voilà. J'ai aussi récupéré celui de Blade. Hein, film un peu plus ancien qui est Medicine Man avec Sean Connery. Voilà, pareil, qui est quelque chose assez original. Le dramatique. Pareil, alors là, vous voyez, on avait des photos, c'est le Vidocq, le fameux Vidocq de Pitof. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Myring, qui est peut-être un film un peu plus ancien, peut-être moins connu des jeunes générations. Pareil là, ce qui est... voilà, vous voyez, c'est Myring d'Henri Verneuil, qui date de 91 quand même, hein, avec Omar Sharif, Claudia Cardinal, Nathalie Roussel, qui était 58 aussi, rue Paradis, dans la suite. Alors là, gros paveton, c'est un gros paveton parce que le film de Régis Varnier, qui est quand même Indochine, Catherine Deneuve, Vincent Perez, Céline Danfan et Jean-Yann, voilà. Voilà le synopsis de ce film, vous voyez, donc c'est assez complet. Vous avez, pour ceux qui se souviennent, j'ai récupéré aussi celui des Marmottes. J'avais récupéré aussi de L'Effroyable Jardin, pour ceux qui ont vu, qui est pareil, qui est un petit film tout à fait magnifique. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah bah oui, bien sûr, là aussi. Là, on est sur du classique. Voilà. Attrape-moi, sais-tu pas, le film de Steven Spielberg. Un film qui est un remake d'un film soviétique de Tarkovsky, je crois, qui est Solaris, hein, avec Georges Clooney. Le film a pas très bien marché d'ailleurs, et celui, c'est Steven Soderbergh, oui, qui avait fait le remake. J'ai pu récupérer, alors là par contre à l'époque tout le monde se ruait dessus, moi j'ai réussi à récupérer quelques affiches, et le synopsis de X-Men, le premier film X-Men, et oui, et là, évidemment, là on est... Là, je pense que certains qui sont fans de X-Men se disent « Oh la vache !» L'Âge de glace, le premier film. J'ai récupéré aussi celui de Scooby-Doo, mais bon, celui-là, hop, on oublie. Le Règne du Feu. Ça, si vous n'avez pas vu Le Règne du Feu, je vous invite à le voir, parce que c'est un film qui est quand même assez... bon film d'action, bon film d'anticipation. J'ai récupéré aussi ce synopsis qui est celui du Hulk de Ang Lee, oui, c'est bien le Hulk de Ang Lee, voilà. Voilà, des genres de synopsis qu'on pouvait recevoir, vous voyez, qui est relativement complet. Un film pas très connu, pourtant qui est assez original, qui est un film français d'anticipation, on va dire de science-fiction. Alors, qui est un peu particulier, moi j'ai trouvé ça sympa, je trouvais qu'il y avait de l'idée, etc. C'est Eden Log. Voilà, Eden Log. Et d'ailleurs, Eden Log, je crois qu'il est disponible actuellement. Vous pouvez le voir sur Amazon Prime ou Netflix. Alors là, je l'ai gardé même sous son blister. C'est formidable. 28 jours plus tard.
Ouais, j'ai même gardé le blister parce que sur le blister, il y avait ce sticker collector. Et un autre collector aussi. La haine. Mathieu Kassovitz. Autre collector. 5e élément. Luc Besson. Qui, je rappelle, est quand même le film qui, pour l'instant, je ne sais pas si en conversion euro, je crois qu'il a été dépassé par le Astérix, par un des Astérix, mais à l'époque, quand il est sorti, c'était la plus grosse production française qui avait coûté 500 millions de francs à l'époque. Mais qui n'est pas reconnu comme étant le film le plus cher parce que le film était tourné évidemment en anglais. Autre film de Besson dont j'ai récupéré aussi le synopsis, qui est le Jeanne d'Arc, qui fut le dernier film d'ailleurs de Luc Besson sous label Gaumont. Pour ceux qui connaissent, oui, ça vous dit quelque chose? L'adaptation d'une fameuse série britannique, hein? Le H2G2, le guide du voyage galactique. Pareil, ça, je trouve que le film est sympa, il n'est pas parfait, mais c'est un film à voir. Alors ce n'est pas le... Je ne pense pas que c'est le synopsis original, je crois que c'est le synopsis pour la ressortie de la version restaurée de Evil Dead. Voilà, donc ça c'était le petit synopsis, la ressortie de la version restaurée de 2003. Hein, c'est pas l'original. Sinon j'avais aussi récupéré celui de Desperado qui est... Desperado 2 d'ailleurs, il était une fois au Mexique, qui est peut-être le moins bien de la trilogie des Mariachi, pour ceux qui connaissent, de Robert Rodriguez. Également, j'ai celui de Péchec, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est synopsis. John Carpenter, Ghost in Mars, voilà. Autre film culte, Seven, David Fincher, pareil, celui-là je l'ai sauvé. Puisque ça, normalement, ça c'est censé être tourné soit au distributeur, soit être détruit. Celui-là, je vous l'ai déjà montré, c'est Starship Trooper. Mutant. La mutante, pardon. Féminin. Voilà. Assez sobre, dirons-nous. Le Scary Movie 3, pareil. Là, c'est vraiment histoire de récupérer. Et enfin, pour terminer, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, celui-là, c'est pour les connaisseurs, hein, dont d'ailleurs le collaborateur avec les Daft Punk, Leiji Matsumoto, nous a quittés récemment. Le Lost of Translation. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le film est quand même un gros film, et pourtant, le synopsis, il est tout petit. Voilà, c'est The Gladiator. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous montrer en matière de ce qu'étaient les synopsis. Alors je dis était parce qu'aujourd'hui je ne suis plus dans la profession et même aux États-Unis, je sais on recevait encore quelques synopsis, mais c'était pas autant qu'on pouvait en recevoir. Donc vous voyez, c'est vraiment des supports pour cinéphiles. Quand on travaillait dans un cinéma, c'était le genre de matériel qu'on aimait bien récupérer parce que ça fait partie des passions, ça fait partie de la collection, surtout sur des films que vous pouvez éventuellement apprécier. Alors, je rappelle, normalement, ça, c'est des choses qui ne sont pas censées être vendues, puisque comme toutes les affiches, d'ailleurs, les affiches que vous voyez dans les cinémas, sauf autorisation du distributeur, normalement, ces produits-là on n'a pas le droit de les vendre. Le phénomène de mœurs fait qu'on accepte que les gens les récupèrent pour leur usage personnel, etc. Mais logiquement, si jamais vous voyez des gens qui essaient de vous vendre ça, après, voilà, chacun assume les conséquences de ses actes. Voilà, j'espère que en vous faisant partager ma petite collection personnelle, alors évidemment c'est des films plus anciens, vu que j'ai quitté l'activité maintenant il y a plus de 10 ans, si jamais vous en avez chez vous, gardez-les, suivant si c'est des synopsis originaux et importants, parce que c'est des choses qui peuvent à un moment donné intéresser des collectionneurs, et encore une fois je dis, je ne motive pas et je ne milite pas
pas pour ce business. Chacun assume ses responsabilités sur ce genre de choses. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier, et d'ici là, vive le cinéma.